Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Présentons à Dieu notre oui à l'amour et vivons ces instants à la divine volonté avec tous ceux que Dieu a créés, par amour pour lui et par amour pour chacun de nous. Mes enfants, je m'approche de vous. Laissez-vous approcher par la perfection, par la pureté. Vous êtes créés à mon image. Soyez des tout petits enfants qui acceptent avec une immense joie au cœur leur perfection et leur pureté qui se présentent à eux-mêmes. C'est avec tout ce qui vous appartient que vous pouvez vous approcher de moi. Ne doutez pas de votre perfection, de votre pureté. J'ai donné ma vie pour vous redonner votre splendeur intérieure. Ce qui ne vous appartient pas et qui vous habite ne doit pas vous empêcher de vous approcher de moi. Ne vous laissez pas freiner par ce vide en vous. Redevenez l'enfant du début. Mes enfants, en ce temps de confinement, Dieu sait que vous souffrez parce que vous ne pouvez, pour la plupart, recevoir le sacrement de l'Eucharistie ni le sacrement de la pénitence. Rassurez-vous en sachant que ma présence est en vous et que la miséricorde de mon Père dont vous et tous ceux qui sont en vous avez besoin pour vous pardonner et pardonner à autrui sans cesse et sans cesse, est aussi en vous. Vivez la miséricorde de Dieu qui vous est présentée au début de la messe en entrant dans ce moment de pardon avec humilité, afin que tous les pardons de Dieu qui sont en votre vie éternelle se renouvellent en votre intérieur. Mes enfants, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, c'est moi tout entier qui suis présent devant vous. Ne doutez pas de ma présence eucharistique. Vivez votre foi. Croire, c'est vivre, c'est pénétrer en ce que vous croyez. Par la divine volonté, en la divine volonté, là où vous êtes, vivez ce moment divin en étant des adorateurs. Il est sacré ce culte, et ceux qui croient en ce culte sacré sont oints par mon Père. Mon Père est Dieu, je suis Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. La Trinité est présente devant vous. Mes enfants, vouloir me recevoir vient de moi. C'est mon vouloir qui nourrit votre vouloir. Vivez votre communion spirituelle comme un tout petit enfant plein de joie et de reconnaissance envers moi, qui suis votre Dieu, votre ami. Un véritable ami n'enlève pas à ses véritables amis ses faveurs. Il est loyal envers eux en toutes choses. Combien plus, moi qui suis le Messie, je renouvelle mes faveurs à chaque fois que vous vous approchez de moi pour me recevoir. Mes amis, rappelez-vous de votre première communion. Oh, comme c'était bon de vous voir tout pur, tout beau en esprit. Vous vous approchiez de moi en ayant en votre petit cœur la joie enfantine de me prendre en vous. Et je me faisais tout lumineux pour que vous soyez lumineux devant mon Père. Votre approche me tient tant à cœur. À cet instant, prenez la main de votre maman du ciel qui vous aime tant. Elle était et elle est toujours présente à chaque messe. Elle vous conduit à la sainte table comme pour la première fois. Votre première communion
Elle est en vous. Vous n'avez qu'à vouloir la revivre. Et mon Père, qui vous aime, fera de votre vouloir son vouloir. Venez à moi. Venez ressentir ma présence en votre intérieur. Et vous ressentirez votre petitesse en votre intérieur, comme au tout début. Oh, quelle joie pour votre âme! Votre corps tout entier va pénétrer mon corps. Tout votre sang va s'abreuver de mon sang. Votre oui éternel va goûter à mon oui éternel. Approchez-vous. Votre perfection et votre pureté sont en vous. C'est moi qui suis mort sur la croix pour vous redonner votre perfection, votre pureté. Mes enfants, que vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments s'ouvrent aux grâces de l'Eucharistie en acceptant tout ce qui est de votre Sauveur. En moi, il y a la vérité dont vous et ceux qui sont en vous avez besoin pour croire en mon monde d'amour. En moi, il y a la perfection dont vous et ceux qui sont en vous avez besoin pour entrer dans ce moment qui vous ouvre à mon monde d'amour. Avancez tous ensemble vers celui qui vous donne son corps et son sang, nourriture du ciel. Venez manger mon corps. Venez boire mon sang. Toute ouverte aux grâces, je suis abandonnée en Dieu. Je vois une grande lumière apparaître. Jésus est au centre, le lumineux, que cette belle lumière qui l'entoure. Il tient dans une main une hostie et dans l'autre le calice. Il avance vers moi. Il me dit, « Ma fille, crois-tu en ton Dieu Tout-Puissant? » Je m'entends dire, « Maître adorable, toi seul tu nourris ma foi. Crois-tu que je suis le Tout-Puissant? C'est toi la puissance. C'est toi qui me donnes la lumière pour que je puisse te laisser passer avant moi, avant mon prochain, avant tout ce qui m'est connu et inconnu. Je suis ton éternel. Prends mon corps que je dépose sur ta langue. Je suis la puissance. Prends mon sang qui se dépose sur ta langue. Ce que je dépose en toi est ma vie. Il y a de la puissance en ma vie. C'est dans la foi en Dieu seul que tu peux utiliser ma puissance qui est en ma vie. Je te donne ma vie. Ma fille, m'aimes-tu plus que tout ce que tu deviens, plus que tout ce que je te fais vivre? Le Saint-Esprit me fait répondre, Maître adorable, ce que tu me donnes, je l'accepte par tes grâces. Et ce que tu me fais vivre, je le vis avec tes grâces. Cette puissance est en moi et je la vis. Bien que je ne peux voir tout son mouvement qu'elle accomplit en moi et en chacun de mes frères et de mes sœurs, je sais que nous la vivons avec tes grâces. Au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs, je te remercie.
je te loue, je te rends grâce, toi qui nous fais profiter de ta puissance. Cette puissance que je vous donne vient de mon oui que j'ai donné à mon Père. Mon oui est sorti de mon cœur. Il est puissant. Il est plus puissant que tous vos oui mis ensemble. À chaque communion, vous vivez mon oui. Pouvez-vous entrer dans cette puissance qui se dépose en votre vie intérieure? C'est par l'amour, en l'amour, que vous pouvez goûter à mes oui donnés à mon Père. Il est lumière de comprendre que tous vos noms venant de chaque acte de vie sans amour eussent été transformés en des oui d'amour. Comprenez que tout mon être meurtri par les péchés se présentait à mon Père afin d'obtenir sa miséricorde. Douleur sur douleur, j'ai prononcé mes oui au Père. Et tous mes oui prononcés ont vaincu le mal. Ce sont mes oui prononcés à mon Père qui vous font connaître vos oui, tant attendus par Dieu, devant ma souffrance due au péché. Mes bien-aimés, lorsque vous vivez votre oui en mon oui, c'est ma puissance qui agit en vos actes de vie pour tous les enfants de mon Père. Et eux reçoivent cette puissance que contiennent vos actes de vie. Oui, mes choisis, votre oui prononcé en mon oui parcourt la surface de la terre pour apporter de la force au oui hésitant, au oui inconnu, au oui maladroit, au oui paresseux, au oui incrédule, au oui incertain, au oui manquant de dignité, au oui mal prononcé. Par la puissance de mes oui, la puissance de vos oui devient pénétrante. Et ceux qui ont besoin de vous le vivent en leur âme. À moi de vous nourrir de ma vie, à moi de vous donner qui je suis. Je vis en chacun des enfants de mon Père. Tous vous avez en vous le vivant. Mon corps et mon sang sont source de vie éternelle. Je vous nourris de ma vie éternelle qui contient tous vos actes de vie purifiés. Vous et tous ceux qui sont en vous ne pouvez vivre cette communion en ne pénétrant pas ce moment divin en la divine volonté. Réalisez que le corps et le sang de chacun de vous sur la terre sont transformés par ma présence réelle. Puisque cette communion est l'union de mon corps avec tous les corps voulus de mon Père, de mon sang avec tout le sang qui circule en tous les enfants de Dieu, passé, présent et futur. Vous vivez ce moment céleste sur la terre avec tous ceux pour qui je suis mort sur la croix. Ils sont avec vous. Vivez votre messe, ma messe, avec les grâces d'humilité et de piété que l'Immaculée, votre maman, vous donne. J'ouvre les yeux et je m'entends dire « Mon Dieu d'amour, la messe est si importante. C'est toi avec nous, nous avec chacun pour toi. Bien que je sois dans l'impossibilité d'assister à une messe en ce temps de confinement, je te loue, je te rends grâce de me la faire vivre comme si j'y étais. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut nous faire vivre ces instants qui ne cessent pas de nous nourrir, de nous unir, de nous maintenir dans un état proche de la perfection, de la pureté céleste. Dieu d'amour,
Nous avons tant besoin de vivre ces instants d'amour, afin que tous soient prêts pour ton retour en gloire. Et tous, c'est chacun de nous. Mes enfants, je vous rappelle que mon Père vous a donné le vouloir éternel qui vient de son vouloir pour sa gloire. En vous créant, il a mis en vous sa puissance. Bien que sa puissance est en vous, sa puissance n'est agissante que lorsque vous lui donnez la première place. Dieu en premier et vous après pour tout ce qui est bon pour chacun de vous. Humblement, vous pouvez utiliser sa puissance en votre oui pour aider votre prochain à vivre son oui à l'amour dans tout ce qui est bon pour lui. Ainsi, votre vouloir, à l'image du vouloir de Dieu, demeure intact. Il ne perd pas de sa puissance. Chacun est libre d'utiliser son vouloir. C'est à vous, comme c'est à eux, de conjuguer vos vouloirs pour vivre votre paix sur la terre. Chaque vouloir vous appartient. Vous en êtes responsable. Sachez que votre vouloir peut s'associer au vouloir enrichi par le vouloir de Dieu ou s'associer au vouloir influencé par l'esprit de ce monde. Il est important que votre vouloir soit tout à Dieu pour que votre oui soit en tous vos actes de vie. Lorsque votre oui à l'amour est en mon oui, votre vouloir indéniablement s'unit au vouloir de vos frères et de vos sœurs. Donc, vos vouloirs, qui ont en eux une puissance, nourrissent vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments. Ainsi, chaque volonté s'enrichit mutuellement pour que le corps soit dans sa force afin de faire des œuvres d'amour, ce qui apportera à tous ce que chacun mérite. Votre vouloir peut-il être influencé par Dieu? Dieu est l'amour inconditionnel. Il donne toute liberté à ses enfants afin qu'ils sachent qu'ils sont aimés de Dieu, d'eux-mêmes et du prochain. Ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui laissent leur vouloir s'influencer par l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde sous le pouvoir de Satan s'autorise un droit sur leur façon de vivre, ce qui tient en éveil ce qui est mal en eux. Bien que vous viviez dans ce monde, laissez loin de vous tout ce qui est contraire aux lois de mon Père, car tout ce qui est contre ces lois d'amour vous empêche de vous abandonner totalement à Dieu. Comment prononcer votre oui à l'amour lorsque votre abandon ne vous ouvre pas aux grâces qui viennent de ma volonté? Ma volonté est que vous avanciez sans peur dans votre mission, qui chaque jour pénètre ma mission. Ce n'est pas vous qui pouvez pénétrer le 1% de ma passion. C'est moi qui suis le Messie, qui vous fait pénétrer votre mission en ma mission. Et cela se fait par la Sainte Communion. Réalisez qu'à chaque communion, vous entrez en ma mort. Oui, vous goûtez à mon abandon, à ma souffrance, à ma force. Et par ma mort, vous goûtez à la miséricorde de mon Père, puissance qui illumine votre oui. Vous apprenez à vous aimer et à aimer tous les enfants de mon Père tels que vous devez les aimer. Lorsque les autres vous voient comme des faibles, alors que vous continuez de les aimer, vous êtes une force pour eux. Lorsque vous regardez les autres, vous regardez comme étant des malades, incapables de raisonner comme eux, alors que votre regard est en ma lumière, vous éclairez leur noirceur.
Et lorsque vous entendez des paroles qui viennent de leur sagesse écrasante, alors que votre sagesse les diminue en rien, vous leur donnez leur place en l'Église. Mon abandon, ma souffrance et ma force, vous y goûtez. Comme vous êtes miséricorde à l'image de Dieu, rien ne vous atteint. Et eux reçoivent les grâces de la communion, une puissance venant de moi à vous, jusqu'au jour où ils apprendront à se pardonner. Soyez lumière comme moi je suis. Oui, soyez la lumière du monde en la lumière du monde et vivez humblement. Je vous ai demandé d'être les derniers. Vivez votre place, mes enfants. Soyez les derniers. Ils ont besoin de vous. Laissez passer votre Dieu avant vous. Je vous prends, je vous nourris, je vous rends abandon et je vous amène là où mon Père vous veut. Oui, mon Père vous veut tout abandon, tout petit en moi. Je vous appelle mes choisis bénis. Il vient ce jour d'éternité où vous serez devant la lumière pour que vos oui soient tout prononcés. Vos oui en mon oui. Je vous aime, mes enfants, je vous aime. Croyons que Jésus a pénétré notre nom. Il est le seul qui devait venir pour prendre toute notre impureté et nous rendre purs. Il est le Messie tant attendu. Croyons que Jésus nous a fait connaître notre oui. Il est le seul qui pouvait nous nourrir d'amour. Il est la vérité qui nous fait goûter au vrai amour. Croyons que Jésus nous a montré notre vrai oui. Il est le seul qui nous conduit vers son Père. Il est le chemin que nous devons aimer suivre. Croyons que Jésus a tout pris nos oui en son oui. Il est le crucifié qui nous plonge dans la miséricorde du Père. Il est le oui du Père pour chacun de nous. Le chemin sur lequel nous marchons est en nous. Il nous conduit vers la vérité de Dieu, car il ne peut y avoir deux chemins, comme il ne peut y avoir deux vérités. Jésus est l'unique chemin. C'est lui qu'il faut suivre. Et c'est lui qui nous fait voir son chemin, sa vérité sur ce qui concerne notre moi. Connaître notre moi nous servira à redevenir parfaits comme le Père nous a créés, car parfaits nous devons être lors de son retour en gloire sur la terre. C'est avec la sagesse de Dieu que nous pouvons voir nos défauts en les défauts de chacun, car ce que nous voyons en les autres est connu de nous-mêmes. Ainsi, en acceptant de nous corriger, le moi perdra son orgueil pour goûter à l'humilité de chacun. Marchons tous ensemble sur ce chemin étroit. Dieu nous montre la vérité sur nous-mêmes. Lorsque cela devient difficile, gardons notre paix et croyons que nous avançons vers un monde d'amour. Vivons notre espérance. Malgré le temps qui nous semble long, vivons les paroles de Jésus. Elle nous parle d'amour, de pardon, de partage. Malgré tous les efforts que cela nous demande, persévérons. Avec un esprit ouvert, entrons dans cette vérité. Ce qui ne nous appartient pas est nourri par un esprit contrôleur. Qui fait connaître à ce monde que croire en Dieu est démodé? Qui demande que la modernisation mondiale est l'avenir assuré pour toute classe sociale? Qui transforme la vie des jeunes
en leur montrant que seule leur liberté morale physique est une liberté qui a le droit de s'accomplir, qui se donne des droits sur la manipulation génétique, homme, animal, jusqu'à vouloir faire des créations au nom de la science, qui ouvre l'esprit aux personnes en fin de vie afin qu'elles aient recours à l'euthanasie, qui conduit les enfants de Dieu à renoncer à leur sacrement du mariage, qui est la cause de tant de divisions, qui impose aux enfants de Dieu dans certains pays que la dictature est nécessaire pour le bien du peuple, qui accroît les mesquineries au détriment des plus démunis, qui rend l'air impropre et qui appauvrit la terre, les eaux, sans penser à demain, qui propage l'arrivée d'une disette mondiale, qui manipule la conscience en faisant naître une profanation envers la liberté de chacun, qui conjugue droit et profil de chaque individu en implantant des codes de sécurité, celui qui facilite le mal défendu. L'esprit de ce monde sous le contrôle de Satan manipule les enfants de Dieu. Satan montre sournoisement qu'en ce monde, il vaut mieux vivre avec le mal sur la terre et être heureux. Satan montre avec détour que ce monde est ce qu'il est et que faire des sacrifices n'apporte que souffrance, ennui, privation, inconfort, solitude et plus. En acceptant ce mal qui parcourt la terre, Satan le maintient actif. Et la connaissance du mal gère en les enfants de Dieu ce qui ne leur appartient pas. Satan aime semer la peur qui nourrit le doute en les enfants de Dieu, qui ne donnent pas la première place à Dieu dans leur vie. Avant le déluge, les enfants de Dieu ont voulu regarder le mal. Ils ont voulu écouter le mal. Ils ont voulu goûter au mal. Ils ont voulu aimer faire le mal. La perversité en la descendance des enfants des hommes, donc des êtres sans âme, que Satan avait créés par mutation à partir d'animaux, pour en faire des êtres à la ressemblance des hommes, a engendré en ces enfants de Dieu un mal si profond qu'ils ont renié leur Dieu créateur, préférant ressentir des sentiments malsains en leur chair. C'est ainsi que leur corps est devenu un temple maudit. Ils avaient laissé le mal qu'ils écoutaient, qu'ils voyaient, qu'ils goûtaient, qu'ils acceptaient de faire, de prendre place en eux. Leur façon de vivre se faisait connaître aux enfants de Dieu qui n'avaient pas pris garde de se maintenir purs devant Dieu. Eux qui étaient de Dieu, non des hommes, ne vivaient que pour les instants terrestres, sans penser qu'ils devaient rendre à Dieu ce qui venait de Dieu, leur vie éternelle. Le mal connu de l'extérieur avait provoqué un mutisme spirituel dont ils ne pouvaient le pénétrer pour le donner à Dieu. Par ruse, Satan avait ouvert des portes en leur intérieur, et ces portes se sont refermées sur eux-mêmes, les empêchant de voir la lumière. En les maintenant dans cette noirceur, leurs pensées, leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments se sont recroquevillés sous l'impact de la souffrance. Comme l'amour en eux pour Dieu, pour eux-mêmes et pour leurs prochains ne se nourrissait pas de l'amour de Dieu. L'amour se taisait. L'amour ne répondait pas. Plus le besoin de leur âme n'était pas comblé, et plus la souffrance de l'âme grandissait. Comme la chair souffrait, leur âme n'étant pas nourrie de grâce d'amour, leur corps ne ressentait pas la paix, la joie. Ils étaient donc toujours à la recherche de sensations.
Ils avaient appris le défendu, plus bas que les animaux, et se comportaient. Ce défendu accepté nourrissait leur sens, si bien que leur sens avait soif de nouvelles sensations. Eux qui étaient créés pour aimer Dieu, pour remplir ce vide d'amour qui appelle Dieu dans leur vie, ils s'adonnaient à l'idolâtrie. Satan, l'ennemi de Dieu, s'était servi d'êtres ayant un esprit à son image pour leur montrer comment servir et adorer de faux dieux. L'indifférence des enfants de Dieu face à la présence de Dieu dans leur vie a transformé leur cœur de chair en un cœur de pierre. Le vrai amour n'avait plus sa place en eux. En leur introduisant ce qui ne leur appartenait pas, le défendu, Satan pouvait les manipuler par leur intérieur, car en ayant introduit la connaissance du mal, ils pouvaient se servir de ce qui ne leur appartenait pas pour qu'ils choisissent la connaissance du mal, non la connaissance du bien. Ce que vous apprenez vous fait comprendre que ce qui est en vous et qui ne vous appartient pas a pu vous faire pencher en faveur de la connaissance du mal, qui, par sa présence en vous, a transposé le mal en bien. Le doute, la méfiance, la peur, la défense, l'abus, le besoin, la dispute, la loi, le pouvoir, le droit, l'inquiétude, le relâchement, l'ennui, le désordre, les penchants, les plaisirs, les sanctions, le rassemblement, la désunion, la fantaisie, la solitude, le désir, l'autorité, le permissif, le caprice, la jouissance, la méchanceté, le recours, le vol, la justice, le contrôle, la fuite, la désobéissance, l'alternative et combien d'autres. Mes enfants, vous n'avez qu'à penser à tout ce qui vous fait perdre la paix, l'espérance et la charité. La paix pour un monde d'amour, l'espérance de vivre dans la joie et l'amour qui règne sur la terre comme au ciel. Si un seul de ces trois vous manque, c'est parce que vous vous êtes laissé embrouiller. Avec ce qui ne vous appartient pas, Satan a interposé entre la connaissance du mal et la connaissance du bien la peur, ce qui vous trouble et vous empêche d'être amour pour Dieu avant vous, amour pour vous-même et amour pour votre prochain. Et cela est devenu pour Satan une arme, vous contre vous. Comme autrefois, c'est ensemble que les enfants de Dieu se sont donné des lois irrespectueuses envers leur vie éternelle. Et la première loi est l'idolâtrie. Le moi décide d'adorer ce qu'il est. L'adorateur l'adoré. Qui pense est la pensée, qui regarde est le regard, qui écoute est l'écoute, qui parle est la parole, qui fait est l'action, qui ressent est le sentiment. Personne ne se détache de soi-même. Ce qui n'appartient pas aux enfants de Dieu est une fausseté, une ignominie qui les habite. Cette fausseté d'autrefois est encore présente aujourd'hui. Démons, voodoo, idolâtrie, égocentrisme, esclavage, nouveauté, contrôle, loi, bassesse,
désir, sensation, liberté, corruption, insatisfaction, magie virtuelle, perversité, plaisir, brutalité, virilité, enjôleuse, charmeuse, tyrannie, sexisme, abusif, autorité, pouvoir, guerre, maître, dictateur, puissance, argent, régence, gouverner, évolution, robotisation, événement, informatisation, avidité, dépendance. À vous de vous dévoiler la vérité avec mes grâces sur votre conduite. Ce qui autrefois a été accepté par les enfants de Dieu avait engendré en eux de la noirceur contrôlante, car ces enfants créés pour Dieu par amour ne répondaient plus à son amour. Toujours à cause de la désobéissance, hier comme aujourd'hui, les enfants de Dieu ont en eux la connaissance du mal, et plus encore, car ce qui ne leur appartient pas est ce qui les trompe continuellement face à leur amour véritable. Avant le déluge, Dieu a vu la méchanceté en ses enfants qui avaient appris à aimer faire le mal, ce mal qui venait des enfants des hommes voulus de Satan. Depuis le péché originel, rien d'aussi bas n'avait fait obstacle au oui à l'amour. La désobéissance était à son comble. Dieu qui aime ses enfants les a arrachés d'entre les griffes du malin. Comment? En faisant pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Tous les vivants ainsi que tous ceux qui vivent sur la terre moururent. Dieu n'a pas fait disparaître à tout jamais ses enfants. Il a épargné Noé et sa famille. Il leur a fait connaître sa puissance sur le mal. Dieu a protégé ses enfants désobéissants en leur faisant vivre leurs conséquences. Et Dieu a demandé à ses enfants protégés des eaux l'obéissance. Dieu le Père aime tous ses enfants. Pourquoi l'on veut que notre enfant obéisse? Parce qu'on veut le protéger. On lui dit, ne touche pas à ça. On ne veut pas qu'il touche au poêle, au fer à passer, ou à la cigarette qui est dans le cendrier. On lui dit de ne pas monter les marches, il est trop petit encore. On montre à notre enfant l'obéissance. C'est la première chose qu'on fait afin de le protéger. Si on veut protéger notre enfant, c'est parce qu'on l'aime. On tient à lui. Dieu nous demande l'obéissance. C'est la première chose qu'il a demandé à chacun d'entre nous. Il nous a demandé de lui obéir. Je suis ton Créateur. Je suis ton Dieu. Obéis-moi. Aime-moi. Parce que je suis ton Dieu. Je te donne tout. Tout ce que tu vois, je te le donne. Je te demande une chose. Ne va pas vers la connaissance du bien et du mal. Dieu veut nous protéger.
Dieu voulait nous protéger et Dieu va toujours nous protéger. Il ne veut pas, notre Dieu, qu'on se fasse du mal. Il ne veut pas qu'on nous fasse du mal. Nous avons un Père et il nous aime pour que l'on soit protégé. Il nous demande l'obéissance. Il ne veut pas qu'on aille vers le mal. Parce que, après la chute, après notre première désobéissance, nous avons ouvert les portes à la volonté humaine. Et la volonté humaine est aux prises avec le mal. Et Dieu nous rappelle toujours, ne soyez pas désobéissants. Si vous êtes désobéissants, le mal va vous faire souffrir. C'est toujours ainsi. C'est à chaque fraction de seconde que nous devons obéissance à notre Père du ciel. Pas une fois de temps en temps, mais toujours. Pourquoi? Pour être protégés. Si nous manquons envers notre devoir d'enfant face à notre Père, eh bien nous allons être en danger. Satan n'attend que ça. Il nous guette. Il regarde notre regard. Et il sait quand on écoute Dieu. Et il sait que les gestes que nous faisons se font dans l'obéissance. Il sait, Satan, que les sentiments que nous avons sont dans l'obéissance. Il le sait. Il sait que nos paroles nous portent à l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il est arrêté. Lorsque notre pensée, notre regard, notre écoute, nos paroles, nos gestes et nos sentiments sont dans l'obéissance, il n'est plus capable de passer. C'est impossible. Il ne peut rien faire. Il attend. Il surveille. Et si nous désobéissons, que ce soit petit, là, il vient d'avoir une ouverture. Aussi petit que ça. C'est nous, on voyait ce qu'est la désobéissance. On s'affolerait. On serait figé, incapable de bouger. Tant que cela est laid, tant que cela est méprisable, tant que cela
apporte l'hypocrisie, le mensonge, l'orgueil, la désobéissance. Ça ouvre notre intérieur à tout ce qui est laid. Voilà pourquoi Dieu nous demande l'obéissance absolue. Nous n'avons pas un Dieu sévère. Il n'est pas sévère, notre Dieu. Il est plein d'amour. Un père de famille qui voit son enfant approcher d'une cigarette alors qu'il sait que son enfant ne sait pas, lui, que la cigarette, si elle y touche, il y a un danger parce qu'elle est allumée. Croyez-vous qu'il ne l'aime pas, son enfant? Il est plein d'amour. Il veut le protéger. Et même, il va lui dire, va, ne touche pas aux cigarettes, c'est un mégot. Pourtant, il sait que s'il prend l'habitude d'aller vers ce mégot de cigarette, bien, il y a risque qu'il aille vers une cigarette qui est allumée. Il va se faire du mal. Il fait ça par amour, le Père. Jamais parce qu'il est sévère. Il n'est pas sévère. Si la mère, elle protège son enfant parce que son fer a repassé, il est branché. Hein? Il fonctionne. Mais ce n'est pas parce qu'elle est sévère. Elle veut protéger son enfant. Pas une seconde. Elle va laisser son enfant sans surveillance lorsqu'elle repasse. Pas une seule seconde, au cas où il irait vers le fer à repasser. Que l'enfant se promène dehors, puis qu'il y ait une piscine. Eh bien, la mère va surveiller, le père va surveiller, et l'enfant va savoir que le père et la mère sont là, qui surveillent. Alors, peut-on dire que Dieu le Père est exigeant? Peut-on dire que Dieu le Père est un Dieu qui nous regarde d'en haut, puis qui sait tout dans le but de nous redresser lorsqu'on fait quelque chose de mal? On va dire qu'un père de famille puis une mère de famille, c'est correct, mais on va dire que Dieu, ben, il est sévère. Il semble que ça peut passer. Quelle folie de dire ces paroles. Il est moins dangereux pour l'enfant d'aller mettre son doigt sur un fer à repasser. Il est moins dangereux à un enfant de toucher à un mégot de cigarette ou à une cigarette allumée, moins dangereux à un enfant de marcher près d'une piscine que de désobéir à Dieu. Parce que lui, oui, il va se brûler. Oui, il risque de tomber dans l'eau et se noyer, mais il ne perdra pas la vie. Mais si nous n'écoutons pas notre Père du ciel, là nous risquons de perdre la vie éternelle. La conséquence de la désobéissance est très grande. Beaucoup plus grande que l'on pense. Dieu veut nous maintenir dans son amour, veut nous maintenir dans son obéissance pour nous protéger des ténèbres, nous protéger de l'enfer, nous protéger
des attaques de Satan qui se sert de ses acolytes, dont le nombre est incalculable. Alors cela veut dire que les attaques, lorsque nous désobéissons, fût-ce tout petit, si petit qu'on ne peut pas le percevoir, est incalculable. Autant qu'il y a des démons, autant qu'il peut y avoir des attaques lorsque nous sommes dans la désobéissance. Quand sommes-nous dans la désobéissance? Lorsque nous manquons envers le premier commandement de Dieu. Un seul Père, un seul Dieu, tu obéiras. Tu l'aimeras de toute ton âme, de ton esprit, de ton cœur, de toutes tes forces. Tu dois obéir à ton Dieu. Tu dois obéir à ton Dieu lorsqu'il te dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il est dit « comme toi-même », cela veut dire « aime-toi ». Ainsi tu pourras aimer ton prochain. Si nous manquons, et nous manquons, envers le premier commandement de Dieu, eh bien Satan et les acolytes vont nous attaquer. Nous n'avons qu'un seul Dieu, on ne doit pas en avoir un deuxième. Et le deuxième, pour nous, commandement. Aimer son prochain comme soi-même. Nous le manquons souvent. Souvent. Alors c'est de la désobéissance. Parce que qui nous a demandé d'obéir? Le voisin? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce commandement. Il est venu nous en parler. Alors nous devons obéir à notre Dieu. Si nous ne voulons pas tomber dans les pièges de Satan. L'obéissance, c'est ça qui nous maintient dans cet amour que nous avons besoin. Comment pouvons-nous faire notre journée si nous défaillons, si nous désobéissons? On ne pourra pas faire notre journée devant Dieu. Qui nous donne la fatigue, qui nous amène à l'impatience, à la colère, qui nous amène à juger notre prochain parce qu'il n'est pas à l'heure, qui nous amène à penser à hier ou à demain, qui nous amène à ne pas vivre le présent dans toute sa beauté avec notre prochain, qui nous amène à nous inquiéter, qui nous amène à pleurer sur ceux qu'on aime, qui nous amène à penser à nos
maladie qui nous amène à penser à nos besoins matériels. Ce sont les démons. Alors, essayez de penser, avons-nous été obéissants? Si nous avons été attaqués, c'est parce qu'il y a eu de la désobéissance. Nous avons manqué envers notre devoir. Et notre devoir est d'obéir à Dieu. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si. Parce que Dieu le Père serait sans amour, ou son amour serait discutable, ou son amour aurait une faille. L'amour de Dieu est parfait, parce que Dieu est parfait. Il veut qu'on obéisse à lui. Lui, il sait que c'est bon de lui obéir. Même au risque de déplaire à notre prochain. Dieu sait que nous serons protégés si nous obéissons à Dieu, mais que nous ne serons pas protégés si nous le passons après notre prochain. Croyez-vous qu'il ne nous met pas en épreuve, le bon Dieu? Et c'est lui que 6 heures arrivent. Et c'est lui. Sommes-nous ici à l'école de l'amour? Nous devons obéir à Dieu. Nous ne devons pas obéir à notre moi, à notre besoin, à nos efforts. Parce que Dieu nous aime. Il veut nous protéger. Dieu le Père vous a donné son Fils pour arracher le mal en vous. Par sa mort salvatrice, Jésus a transformé le monde ancien en un monde nouveau. Où est ce monde d'amour? À l'intérieur de chacun de vous. Jésus est en vous. Il a fait de vous des enfants purifiés pour son monde d'amour. Il a accompli la volonté de son Père. Mais tant que les enfants de Dieu ne répondront pas à l'appel de Dieu et continueront de vivre leurs conséquences, ce mal qui les gruge de l'intérieur détient un pouvoir sur eux, lequel? Le doute. Satan avait semé le doute en Ève, et ce doute a été aussi en Adam. Ils ont dit oui à la connaissance du mal, la désobéissance. Cette désobéissance a affaibli les enfants de Dieu devant les attaques de Satan. Abel avait en lui la connaissance du mal, mais son oui à Dieu était parfait, donc plus puissant que la malice de Satan. Satan n'a pu faiblir le oui d'Abel. Dieu qui voit tout, vit la faiblesse en Caïn et lui fit savoir que c'est dans la paix qu'il pouvait apprécier qui il était et ce qu'il accomplissait pour pouvoir se garder amour. Mais Satan attaquait et attaquait, et Caïn perdait sa paix. Et il vint à douter de sa force que nourrissait son amour. Comme il n'a pu se garder dans son oui à Dieu, il tua son frère Abel. Qu'en est-il du oui des enfants de Dieu? Il a subi les mêmes assauts que celui de Caïn, et plus encore.
car le nombre d'assauts contre votre oui à l'amour, à partir de Caïn, s'est multiplié, puisque chaque infidélité à Dieu fut un non à Dieu en faveur de Satan. Comprenez que chaque enfant de Dieu naît sur la terre en portant un oui à Dieu. Prouve-moi que tu me choisis. Dieu a mis son oui inconditionnel en votre oui conditionnel. Ainsi, chaque enfant de Dieu a reçu une puissance en son oui à l'amour. Réalisez que lorsqu'un enfant de Dieu ne résiste pas aux attaques de Satan, son oui à l'amour devient un oui désobéissant à l'amour. Voilà pourquoi Satan obtient ce qu'il veut afin d'utiliser ce qui n'appartient pas aux enfants de Dieu. Satan est un esprit diabolique qui trouble l'esprit des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas réaliser que le mal qu'ils acceptent de faire est contre leur âme, leur chair et leur corps. Il ne s'agit pas ici d'une possession, mais d'une mesure de contrôle, sans acte extérieur. Cela veut dire qu'il se sert de ce qui n'appartient pas aux enfants de Dieu pour les maintenir dans sa noirceur, troublés par tout ce que véhicule l'esprit de ce monde, les athées, les croyants, les non-pratiquants, et même les pratiquants se laissent troubler. Comme pour Caïn, de l'intérieur, Dieu donne des grâces, et c'est à eux de retrouver leur paix. Lorsqu'ils sont troublés face à leur inconfort, ils doivent sans équivoque prononcer leur oui à l'amour. Dieu passe avant nous. Il est important de garder votre paix. Si vous ne laissez pas passer Dieu avant vous, la connaissance du mal qui est en vous vous fera faire de mauvais choix. Comment? Elle activera ce qui ne vous appartient pas afin que vous vous perdiez. Comme un courant d'air qui passe, vous réagirez devant quelque chose qui vous semblera incertain, dont il vous faudra faire face. Satan ne cesse de vous nourrir avec le doute que l'on ne voit pas, crée un contre-effet sur ce qui est la vérité, et tous ceux qui sont faibles devant leur oui à l'amour le ressentent, ce qui crée en eux un vide qu'ils ont besoin de remplir. C'est avec ce qui leur fait peur qu'ils le remplissent. La vie éternelle est à Dieu, et elle ne va s'épanouir que devant Dieu. Pourquoi le oui à l'amour est si faible? Parce que les enfants de Dieu ont de la difficulté à vouloir faire des sacrifices dans leur quotidien. Prier, faire de courts moments d'adoration, garder le silence devant les accusations, s'abstenir de commentaires, s'incliner devant les exigences d'autrui, pardonner l'infidélité, la traîtrise, la moquerie et bien d'autres. Cela les aiderait à ne pas se juger et juger son prochain, à s'en remettre totalement à Dieu, à regarder le bien et non le mal, à choisir l'amour qui guérit, qui partage, qui respecte, qui soutient, qui fortifie, qui apaise, qui patiente, qui pardonne, qui accueille. Vouloir ne pas faire des sacrifices n'est-il pas le contraire de ce qu'ils voudraient faire? L'amour en eux le veut, mais la connaissance du mal fait en sorte de maintenir le doute face à leur amour véritable envers Dieu, envers eux-mêmes et envers leurs prochains. Ils ne sont pas sûrs que ce qui est en eux vienne du vouloir de Dieu. Leur oui à l'amour est un oui faible.
leur vouloir incertain, se laissent manœuvrer par la connaissance du mal, qui aime activer ce qui n'appartient pas aux enfants de Dieu afin qu'ils passent leur moi avant Dieu. Ce doute qui fait d'eux des enfants incertains, donc sans puissance, fait d'eux des enfants influençables devant les dires et les faits accomplis par l'esprit de ce monde, qui lui est contrôlé par Satan. Le malin sait que faire des sacrifices sans la foi, l'espérance et l'amour les maintient dans la peur de se tromper. À quoi sert de faire des sacrifices si cela n'apporte pas de bons changements? Dans le doute, ils ne veulent pas priver leurs pensées, leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments d'une connaissance qui leur est connue, car ils ont appris à aimer ce monde qui a rempli leurs pensées, leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments d'une connaissance visuelle et palpable. Bien que plusieurs reconnaissent que l'esprit de ce monde est contrôlant, ils ont goûté à son pouvoir, qui est devenu un pouvoir qu'ils aiment bien regarder, consulter et discuter entre eux. Il est dit, ce que tu ne connais pas ne te fait pas mal, ou personne n'a le goût du sucre tant qu'il n'y a pas goûté. Le vouloir vient de Dieu, non de ses enfants créés. C'est Dieu la puissance qui nourrit le vouloir de ses créés, afin qu'il demeure à l'image du grand vouloir. Vous devez vouloir renoncer totalement à l'esprit de ce monde et ne vivre qu'en mon vouloir. Je suis le Saint-Esprit, je suis Dieu en vous et vous en moi. Vos pensées, vos regards, vos écoutes, vos paroles, vos actions et vos sentiments, réservez-les pour Dieu qui vous aime. Je vous aime